La méditation du jour a pour titre « Le Dieu dont l'amour vous transforme ». Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jean 13, le verset 1er. S'il devait y avoir parmi les 12 un disciple du Christ pour s'être fait remarquer pour son assurance d'être aimé par Jésus, c'était bien Jean. Il en était si convaincu qu'il était parvenu à voir en l'amour de Jésus sa principale identité. Se référant à lui-même dans le chapitre 21 de son évangile, et au lieu de simplement citer son nom, comme il l'a fait en mentionnant Pierre, il a préféré se nommer le disciple que Jésus aimait. Verset 7. Et sachant que le Maître ne faisait exception de personne, il a lui-même dit dans le verset d'aujourd'hui que durant tout son ministère, Jésus a aimé ses disciples et qu'il a gardé cet amour jusqu'au bout. Mais pour Jean, l'amour du Christ était quelque chose de plus personnel que collectif. Quelque chose qu'il avait expérimenté et dont il témoignait pour l'avoir vécu avec cette conviction. Il n'avait aucune hésitation à répondre à la question « Jésus t'aime-t-il » ? Si vous lisez l'évangile de Jean, vous remarquerez combien il met l'accent sur l'amour de Dieu pour le monde. Si vous lisez les 3 épîtres qu'il a écrites, vous constaterez combien elles sont prolifiques quand il s'agit de souligner la grandeur de l'amour du Christ et les nombreuses manières dont il l'a démontré. Et dans l'Apocalypse, Jean a été l'instrument divin pour donner le dernier message d'encouragement, d'espérance et de victoire au peuple de l'Éternel. Une révélation qui vient sans aucun doute d'un Dieu qui nous aime. Il n'est pas étonnant qu'avec le temps, le christianisme ait fini par connaître Jean comme le disciple bien-aimé. Pensez à ce que serait votre vie si vous en arriviez au même point que Jean. Si lorsque vous pensez à vous ou que vous ayez à dire qui vous êtes, vous disiez « Je suis une personne que Jésus aime ». Notre vie serait si différente si, en nous regardant dans un miroir, nous voyions ce que Dieu voit. Mais la dure réalité est que les échecs nous amènent à perdre nos illusions, l'estime que nous avons de nous-mêmes et l'espérance, et qu'ils nous attirent parfois le rejet de personnes qui nous sont importantes. Ces échecs nous amènent au point où, bien que croyant en Dieu, nous avons de la peine à croire qu'il nous aime. Il est plus facile d'écrire « Dieu a tant aimé le monde » que « Je suis le disciple que Jésus aime ». Jean a écrit les deux, et cette assurance de l'amour de Dieu pour lui a changé sa vie. Il est passé du fils du tonnerre au disciple bien-aimé. Que l'amour de Dieu est grand et puissant. C'est ainsi qu'il vous aime aussi.